Alors ici, c'est vraiment le type de propriété privée que j'adore en termes de conversion. Ils ont converti l'ancien collège du Mont-Saint-Louis en condo. Ouais. Donc ça, on le revoit par exemple avec des anciennes églises, des anciens couvents où les architectes peuvent vraiment s'amuser parce que les volumes sont complètement fous. Ouais. Et on est au centre-ville de Montréal, c'est ça, Marc? Ça, là, l'emplacement ici, c'est difficile à battre. Là. Je veux dire, on est à côté de la Place des Arts, à côté du centre-ville. Je veux dire, tu travailles au bureau ici, là, tu marches, c'est évident. Là. Il y a beaucoup de vélos. J'ai remarqué dans la salle, tout ça, il va y avoir des gens qui vont se déplacer à vélo, mais une salle pour les vélos, là, c'est rempli. Fait que tu vois que le monde sont à côté de leur place de travail. Ouais. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est le terrain. On a la grandeur d'un parc. Il n'y a pas grand parc sur le centre-ville de Montréal qui ont cette grandeur-là. Là. Exact. Donc, c'est exceptionnel. Puis tu irais dans le Vieux-Montréal, tu aurais peut-être du charme similaire, mais tu pas de terrain. n'aurais pas cet échange. Puis ici, on est 5 à 7, informels l'été, ils se rencontrent, prennent un verre de vin, puis tout ça. Mais puis tu es en plein rue Sherbrooke-Est. Oui, tu as Place des Arts qui est derrière, Ouais. le carré Saint-Louis qui est juste ici. Donc, on marche 2 minutes, tu es plateau Mont-Royal. Tu dois aller à un spectacle au centre-ville, tu marches aussi de ce côté, en 10 minutes, tu y es. Ouais. C'est vrai que l'emplacement est complètement fou. Ouais. Puis on va le voir dans le condo. Modernité, Ouais. mais du charme, du caractère. Ouais. C'est des volumes, comme tu disais, super intéressants. C'est Ouais. vraiment, vraiment, vraiment très beau. Clôture patrimoniale en avant. T'sais, je veux dire, il y a vraiment... il y a C'est de une quoi petite triper perle. ici. Une perle, absolument. Ouais. On va voir ça à l'intérieur. C'est parti! Ah, Oh, wow! Donc, ce qui est exceptionnel ici, puis ça, c'est une particularité du deuxième étage. On a le mariage parfait entre le moderne et le vieux. On a des plafonds de 14 pieds, ce qu'il n'y a pas au troisième, au quatrième. Puis on a des fenêtres presque pleine hauteur avec les alcôves. Ça, tu gardes le vrai vibe de l'authentique puis tout ça, mais d'un confort qui est ultra moderne. Mais puis ce qui est vraiment, vraiment super dans ce condo, puis on le voit vraiment dans des conversions où c'est des anciennes institutions, donc tout ce qui est une église par exemple, ça va être des écoles, des anciens pensionnats qui sont changés en condos comme ça, ils peuvent s'amuser avec les volumes. On peut faire, c'est ça, des doubles étages, mais en gardant des rambardes en verre pour que la lumière passe. Ils peuvent s'amuser, c'est ça, avec les espaces des condos. Ben, d'ailleurs, ici, c'était l'administration avant. Oui, la direction qui était ici. Donc, ils avaient des plus. C'est ça, il y avait un peu plus. Ouais. Puis, ça a été bien pensé aussi parce que, bon, avec la 14 pieds, tu es capable de faire une mezzanine qui est superbe. C'est des gens qui ont rénové, là, vraiment brillant. La vitre, ça donne encore plus d'espace comme ça, là, la clôture en vitre. Ouais. Tu as l'alcôve à côté de l'escalier qui a été pensé pour rappeler un peu de l'alcôve que tu as dans la fenestration. Ce qui est intéressant, c'est que le troisième et quatrième n'ont pas la même hauteur, mais les dortoirs, eux autres, au cinquième, tu as des plafonds plus hauts, mais parce que c'était des jeunes enfants qui dormaient, ben ton seuil de fenêtre est beaucoup plus haut. Fait que tu n'as pas la même luminosité qui rentre ici, même si, tu sais, c'est vrai. Ça ne donne pas la même ouverture et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis ça, là, pendant des années, il les cachait, mais là, ici, ça a été repris. Là, tu as le mur, puis une cage d'escalier qui est derrière. Donc là, ici, on a un beau mur de briques qui a été dégarni, qui est le mur de briques original. Fait que c'est plein d'histoires. On se croirait dans le Vieux-Montréal. On est un petit peu plus au nord, mais on est tellement bien placé. Place des Arts à côté. Le carré Saint-Louis qui est à côté, la rue Sherbrooke d'ailleurs qu'on n'entend absolument pas. Non. Mais c'est la beauté des anciennes bâtisses. Aujourd'hui, c'est mouillé dehors, puis on devrait l'entendre, on n'entend rien. On est presque à l'heure du rush hour, puis aucun bruit depuis qu'on est ici. C'est la beauté des anciennes bâtisses comme ça parce que les fondations, les murs étaient beaucoup plus épais que maintenant. Donc c'est sûr qu'en termes de bruit, ça peut être un peu plus... Les ingénieurs à l'époque, ils se disaient si j'ai besoin de 45 cm, je vais en mettre 70 au cas où. C'est exactement tout ça. Tout était bâti plus. Ah ouais, non, on n'a plus rien comme ça aujourd'hui. Là. Un autre élément que j'aime beaucoup aussi de cette propriété, c'est que là, on va aller plus dans l'aspect moderne, mais ils ont réussi à bien le faire. Diviser, là, ouais, exact, c'est ça, parce qu'on a l'aspect cuisine ici, mais on a un coin bureau qui détonne pas du tout. En fait, je trouve que ça se marie vraiment bien avec le reste du condo. Même le choix des meubles. Tout est bien pensé. C'est quand même un petit secrétaire, il est quand même assez large, mais il est super fonctionnel. Ouais. Tu as vraiment l'impression d'un salon, d'une salle à manger, d'un coin bureau, d'un coin cuisine, puis tu as ta chambre à coucher en haut. Et ils n'ont pas oublié en fait, ils ont permis de garder la lumière parce qu'ils ont fait une espèce d'alcôve dans la mezzanine de façon à ne pas perdre cette lumière naturelle qui est bien pensée. Vraiment bien pensée. Ouais. Absolument. Puis, au niveau du rangement, tu penserais que quelque chose comme ça n'aurait pas de rangement. Il y en a partout. Mais en avant, là, c'est plein de garde-robes. Puis, évidemment, comme on a une hauteur de 14 pieds ici, là, le garde-robe à l'entrée, l'espèce de walk-in, c'est gargantuesque. Oui, celui qui est caché derrière le miroir, c'est vraiment bien pensé. Bon.
Ouais. Oui, parce que généralement, dans des volumes comme ça, on va avoir tendance à vouloir tout ouvrir. Et des fois, ben, ça perd vraiment de son caractère. C'est trop, exact. Ouais, c'est trop. En fait, c'est beau à l'œil, mais c'est pas pratique, c'est pas vivable. Mais exactement ça. Les gens sont assez clairvoyants pour penser les volumes de façon à les rendre pratiques et vivables, ben là, le tour est joué, puis ici, ça a été vraiment bien pensé. Oui, puis ils arrivent à créer des atmosphères. Ici, ils ont vraiment créé, on a la section salon, la section salle à dîner, la section bureau, cuisine, tout se marie très, très bien. Ça a vraiment bien été pensé. C'est dommage. Aujourd'hui, on était supposé avoir du soleil. Je sais. On n'a pas. Puis on avait pris l'heure, pas justement parce qu'au mois de janvier, là, ton soleil descend. Mais l'ouest est directement en angle ici. Ce qui veut dire que le soir, tu as une super luminosité qui rentre ici. Fait que quand tu commences à souper l'été, puis tout ça, là, une belle lumière, puis tout ça, là, tout pour rendre ça confortable. Puis comme on l'a vu en rentrant tantôt, mais on fait face à des jardins là, ici. Donc ça, en plus, ça donne. Tu as beau être dans le milieu d'une ville. Une agglomération de 4 millions d'habitants, dans plein centre ici, à côté des beaux quartiers, puis des restaurants, des théâtres, puis évidemment avec la place de mairie et tout. Mais tu as un grand jardin en avant, un grand espace. Là. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert comme ça à Montréal. Fait que ça, c'est absolument exceptionnel. Tu pourrais aller dans le Vieux-Montréal puis avoir un peu la même vibe, mais pas avec des terrains comme ça. Le Vieux-Montréal, c'est une densité qu'ici, tu n'as pas. Là. C'est la beauté des bâtiments patrimoniaux que tu arrives à convertir, c'est qu'on bénéficie aussi du terrain qui vient avec la bâtisse. Donc, des anciennes églises qui ont des terrains faramineux, on peut se permettre. Ça, mon grand-père il disait toujours qu'il y a deux genres de temples qui étaient construits autrefois, c'est les banques puis le religieux. Alors, tout ce que tu convertis qui était comme ça, là, c'était les anciennes banques, c'est vrai. Ah oui, bon, Montréal, les banques, c'est des temples. Alors, c'est le temple, les temples pour le divin, puis les temples pour l'argent. Mais c'est ça, le religieux ici, fait que tu as des terrains absolument incroyables, puis tout ça, des plafonds d'une hauteur hallucinante, puis la charture. Puis évidemment, tout ça, c'est protégé, c'est méga protégé ici. Là. Il y a des règlements qui protègent les terrains, les jardins, la clôture en avant, le bâtiment. Par contre, il y a un aspect pratique vraiment intéressant, c'est que la protection pour les parties privatives a été retirée il y a quelques années. Donc, tu peux travailler l'intérieur de ton unité de façon tout à fait moderne. Bon, évidemment, probablement pas la fenestration et tout ça, mais ils ont assoupli les règlements par rapport à l'interne et tout ça, donc ça rend ça encore plus pratique. La propriétaire ici a été capable d'amener un côté très chaleureux à l'espace parce que dans des endroits comme ça qui ont des volumes gigantesque comme celui-ci, ça peut être très froid. Et ici, elle a réussi en utilisant par exemple du lin. On voit les rideaux plein de grandeur, donc il y a un côté un peu plus chaleureux qu'on va chercher ici. Dans l'aspect des couleurs aussi, on va retrouver des couleurs qui pop un peu plus. Des tissus aussi, beaucoup de tissus. Fait que, exact, tissu, le velvet, c'est juste le terme en anglais, mais le velvet qui va être un peu plus chaud. Évidemment des plantes, donc ça c'est des éléments qui vont permettre à ce que l'espace, ce que l'espace soit chaleureux et qu'on ne se sente pas dans un condo qui soit immense et trop froid. Surtout en hiver où ça peut vite devenir assez... c'est inspirant pour un acheteur éventuel ici. Exact. Vraiment. C'est unique en Amérique du Nord. Comme on a dit tantôt, des bâtiments en pierre comme ça, on trouve ça à Québec, à Montréal, presque nulle part en Amérique du Nord. C'est comme l'Europe un peu en Amérique. Puis ce condo-là, il est particulier. Donc c'est un produit littéralement unique sur le continent. Alors, moi, je pense qu'il mérite une visite, en tout cas. Oui, exactement. Puis on le sait, un condo comme ça risque de partir assez vite. Alors contactez-nous, nos coordonnées sont en bas de la vidéo. Si vous souhaitez une visite, on va coordonner le tout avec notre équipe, ça nous fera plaisir.